Il fait chaud, c'est Miko qu'il vous faut. Yorobun, annyeong, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'hiver commence à se terminer à Séoul. Enfin, j'en pouvais plus ces températures, -5, -10 le soir. Je me les caillais grave, le beau temps commence à arriver, le soleil commence à arriver. On va pouvoir enfin aller à la plage, on va pouvoir enfin aller à Hangang River, qui est un peu le coin pour se reposer, le coin pour profiter du soleil à Séoul. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. On est parti pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va commencer à parler de la place des étrangers en Corée avec la question de Sous-Travel qui nous dit: salut, franchement j'aime vraiment tes vidéos. Déjà merci beaucoup pour ce petit message. Je ne m'ennuie pas en les regardant et j'apprends beaucoup de choses. J'attends impatiemment tes vidéos en extérieur. Alors petite question, étant déjà parti cet été en Corée pour un mois, que penses-tu des regards des Coréens sur les étrangers? Je voudrais savoir aussi tes expériences et ce que tu as ressenti. Merci. Alors la question des étrangers en Corée, la question du regard des Coréens sur les étrangers, eh bien est assez simple. Enfin assez simple, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre. On va dire il y a deux choses que les Coréens font beaucoup avec les étrangers. La première chose, c'est de regarder de haut en bas, de la tête aux pieds, les étrangers. Que ce soit dans le métro, dans la rue, dans un bar ou même dans une librairie, eh bien les Coréens vont vous regarder de haut en bas. Non pas parce que c'est méchant, mais juste parce qu'ils sont curieux. Et oui, vous aussi peut-être en France, peut-être à Paris, peut-être dans n'importe quelle ville, si vous croisez des étrangers qui sont typés peut-être asiatiques, qui sont typés africains, qui sont typés un peu arabes, eh bien vous allez aussi les regarder. Ne me dites pas que vous le faites pas. Même moi à Paris, lorsque je travaillais à Paris, dans le métro, je regardais les étrangers. Je me disais: ah tiens, ils viennent de quel pays? Oh tiens, qu'est-ce qu'ils font ici? Oh tiens, une famille. Oh, l'enfant est mignon. Enfin, beaucoup de questions que vous posez, et tout le monde le fait, tout le monde. Dans le monde entier, dès qu'ils voient un étranger, il ne peut pas s'empêcher de regarder. C'est humain, et en Corée, ils font exactement la même chose. Ça fait pas depuis très longtemps que les étrangers viennent à Séoul, ou vraiment depuis l'essor de la K-pop, des K-dramas et des films coréens, les gens sont de plus en plus intéressés à la Corée, les gens viennent de plus en plus en vacances, et donc pour les Coréens, c'est assez nouveau de voir des étrangers. Ils sont assez curieux, et ils sont surtout curieux de savoir pourquoi les étrangers viennent en Corée. Pour eux, un étranger qui vient en Corée, c'est encore une énorme question. Même pour ma copine, ça fait depuis des mois qu'elle me demande à chaque fois pourquoi tu viens à Séoul, pourquoi tu es venu en Corée, pourquoi tu voudrais rester en Corée. Pour elle, c'est encore une énigme. Elle ne comprend pas que des étrangers aiment ce pays, qu'ils aient envie de vivre ici, parce que pour les Coréens, ce pays est extrêmement difficile. Il y a énormément de compétition. Par rapport à leur salaire, les logements sont assez chers, et donc ils se demandent toujours, même dans le métro, mais pourquoi un étranger vient à Séoul? Et ça, ils ne comprennent pas. Alors bien sûr, les Coréens ont des préjugés sur les étrangers, notamment les Européens ou les Américains. Pour eux, les étrangers viennent en Corée pour faire la fête, pour un peu rencontrer des Coréennes ou des Coréens et passer du bon temps avec eux. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, tout le monde est comme ça. Lorsque vous êtes touriste et que vous allez dans un pays étranger, vous voulez faire la fête, surtout si vous êtes célibataire. C'est compréhensible, et ils le savent très bien aussi. C'est vrai que parfois, certains étrangers peuvent être un peu lourds envers les Coréens, mais ça, c'est assez rare. Ensuite, la deuxième chose que j'ai beaucoup entendu autour de moi, notamment de la part de Français, de mes amis, qui ont pu peut-être voir certains documentaires sur l'Asie, sur les Coréens, me posent tout le temps la question: ah mais c'est bizarre, quand les étrangers vont dans un bar ou autre, les Coréens n'ont pas du tout envie de parler avec des étrangers. Ils ont peur, ils sont racistes, et lorsqu'un étranger va leur parler en anglais, eh bien les Coréens ne veulent pas répondre. Ting. Alors en fait, ce n'est pas que les Coréens ne veulent pas répondre, c'est qu'en fait ils sont très timides parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Pour la plupart des Coréens, parler anglais est encore quelque chose de très difficile pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de parler en anglais, ils ont un niveau assez bas en anglais et dans les langues étrangères, même en français. Certaines personnes essayent de parler en français avec vous, mais c'est vrai que c'est très difficile. Et donc lorsque vous allez parler avec un Coréen dans un bar ou dans un club, que ce soit une fille ou un garçon coréen, eh bien il va un peu vous repousser, non pas parce qu'il vous aime pas, parce que vous êtes étranger et qu'il déteste les étrangers, non, parce que en fait il ne parle pas anglais, il se sent timide, il se sent embarrassé, il ne veut pas parler en anglais. Vraiment, c'est très difficile pour les Coréens de parler avec un étranger. Alors bien sûr, les Coréens qui sont partis à l'étranger, qui ont déjà vécu à l'étranger, qui ont déjà étudié à l'étranger, eux ça ne leur pose pas de problème. Dès que vous allez parler avec eux, eh bien ils vont vous accueillir à bras ouverts, ils vont vous demander plein de questions sur d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites en Corée, est-ce que vous aimez, ils vous donnent des conseils sur les endroits à aller que vous n'êtes pas allé. Et ça vraiment, moi je l'ai vécu beaucoup de fois. Et la chose ultime que les Coréens adorent et qui montrent bien qu'ils ne sont pas racistes, ou en tout cas qu'ils n'ont pas que des mauvais ressentiments face aux étrangers, eh bien c'est lorsque vous allez commencer à parler en coréen avec eux. Et oui, une personne qui ne parle pas en anglais, vous verrez que dès que vous sortirez quelques mots en coréen, juste pour dire bonjour, qu'est-ce que tu fais ici, est-ce que je peux être avec vous, est-ce que ça vous dérange si je m'assois avec vous, en tout cas si vous dites tout ça en coréen, eh bien vous verrez que les Coréens vont commencer à s'ouvrir, vous verrez que les Coréens vont commencer à rigoler avec vous, vous verrez que les Coréens sont absolument géniaux. Et j'ai 2-3 anecdotes sur ça. Par exemple, je suis allé il y a pas longtemps à Hyundai Department Store, donc qui est un grand centre commercial sur Sinchon, pour aller faire quelques courses, juste aller acheter un peu de lait, un peu de boisson, un peu de cacahuètes, tout ça, enfin vous savez, faire des courses quoi. Et donc je suis arrivé à la caisse pour tranquillement aller payer mes courses, et juste derrière moi il y avait une personne âgée coréenne, qui pourrait être le profil typique de la personne qui déteste les étrangers. Donc moi je commence à payer mes courses, et tout d'un coup
cette vieille dame commence à me parler parce qu'elle a entendu que je parlais coréen avec les caissières du magasin. Et donc elle commence à me parler en coréen. Et moi je lui réponds en coréen. Et tout de suite son visage s'est illuminé. Et c'est vrai, franchement je ne vous raconte pas de bêtises. Et on a commencé à discuter comme ça pendant 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi dans la vie? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Des choses comme ça. Tout en coréen. Et vraiment, vous pouviez voir sur son visage que elle était ravie de discuter avec un étranger. Qu'elle était ravie de pouvoir partager un petit moment avec quelqu'un, de pouvoir partager un peu sa vie avec un étranger. Voilà, elle m'a raconté que elle travaillait pour le gouvernement avant, que maintenant elle était en retraite, qu'elle vivait sa petite vie pépère et elle était vraiment intéressée par mon histoire. Et ça, franchement, quand vous parlez coréen, lorsque vous commencez à parler coréen, vous verrez que ce genre d'expérience se passe de plus en plus. Une autre histoire, lorsque j'attendais tranquillement dans une station de métro ma copine, eh bien un Adjushi est venu me voir, est venu s'asseoir à côté de moi. Alors moi, comme d'habitude, j'écoutais de la musique, je ne prêtais pas attention à cette personne, mais tout d'un coup, cette personne m'a tapoté comme ceci ma petite épaule pour me signaler qu'il voulait discuter avec moi. Donc j'ai enlevé mes écouteurs et j'ai commencé à discuter avec cette personne. Il a commencé à me parler coréen pour savoir si j'arrivais à comprendre, pour savoir si je pouvais lui répondre. Bien évidemment, je lui ai répondu en coréen, je lui ai dit oui, bonjour, comment allez-vous? Et tout de suite, on est reparti sur une discussion qui a duré 5-10 minutes et il était aussi très intéressé par mon histoire, il était très intéressé pourquoi j'étais ici et surtout est-ce que j'étais marié. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup il m'a demandé mais au fait, tu es marié? Non, je crois pas. Et vraiment pendant 5 minutes, il m'a parlé du mariage avec une coréenne, est-ce que j'avais une petite amie coréenne, est-ce que j'allais me marier avec elle? Ça avait l'air vraiment de l'intéresser. Il était pas dans une idée oh toi petit étranger, tu veux marier une coréenne, je n'aime pas ça, retourne dans ton pays. Non, franchement, il était vraiment intéressé par mon histoire et je pouvais voir aussi qu'il était très intéressé de discuter avec un étranger. Alors bien sûr, je vais avoir tous ces commentaires qui disent oui, mais il y a eu des cas de racisme en Corée. Oui, bien sûr, il y a du racisme, il y a du racisme dans tous les pays. Regardez ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ce qui se passe en France avec les étrangers. Lorsque vous voyez un asiatique dans la rue en France, la plupart du temps, vous allez vous dire il est chinois, donc vous allez vous lui dire ni hao. Alors que non, il n'est pas chinois, il est peut-être cambodgien, il est peut-être vietnamien, il est peut-être thaïlandais, il est peut-être coréen, il est peut-être japonais, mais le seul mot que vous allez lui dire c'est ni hao. Et ça, c'est encore pire au niveau du racisme que de regarder par exemple une personne de haut en bas juste parce qu'il est curieux avec un étranger. Alors franchement, la Corée n'est pas raciste, il faut arrêter de blâmer les Coréens. Certes, la vieille génération a encore beaucoup de mal avec l'étranger, mais ça c'est normal, ils sont vraiment pas habitués, ils ont des mauvaises expériences avec les étrangers, mais la nouvelle génération est de plus en plus ouverte et ça c'est vraiment cool. Donc vraiment, si vous voulez discuter avec des Coréens, essayez de leur parler en coréen. Dites-leur quelques phrases, vous verrez que dès le début la discussion sera déjà beaucoup plus ouverte juste parce que vous avez fait l'effort de discuter en coréen. Même si après la discussion continue en anglais, même si cette personne coréenne va avoir du mal à parler en anglais, juste parce que vous avez fait l'effort de discuter en coréen, elle s'ouvrira et vous verrez que ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter le regard des Coréens sur les étrangers. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à laisser des petits pouces bleus, à laisser des petits commentaires si mes vidéos vous plaisent. On se retrouve également tous les soirs à 16h30 heure française pour le live YouTube. Tous les jours de la semaine, je fais des petits lives YouTube où on écoute de la K-pop, où on discute des news K-pop et où on joue à des jeux coréens. Donc venez vraiment nombreux, c'est à 16h30 heure française. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayan. Annyeong.